Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Parce qu'on nous parle de partout d'ancrage, de faire des méditations pour l'ancrage, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Et toutes les différentes façons de s'ancrer aussi. Alors, l'ancrage, c'est, si on pense à une ancre et à un bateau, son ancre, elle est plantée à peu près dans le sable, à quelques mètres sous le sable. C'est pas dit qu'à un moment, elle se décroche pas. Et puis en plus, le bateau, il vient, à un moment, vous allez enlever l'ancre, vous allez aller ailleurs, et voilà, il se balade quand même sur la planète. On va prendre maintenant l'enracinement. L'enracinement, ça évoque plutôt l'arbre avec ses racines qui vont rentrer dans la terre de plus en plus profondément, et plus ces racines seront profondes, plus il va pouvoir s'élever. Du coup, je préfère cette image-là, elle me paraît plus juste. Vraiment, le but, c'est de s'enraciner profondément dans la terre pour pouvoir grandir en toute sécurité. Plus l'arbre plus les racines de l'arbre sont profondes, moins il a de chances de s'envoler à n'importe quelle tempête. Pour nous, c'est pareil en fait. Mieux on est enraciné dans la terre, puisque notre corps physique est l'endroit duquel on travaille là sur nous et l'endroit duquel on s'élève, plus on est enraciné dans la terre, moins on a de chances de s'envoler et de se perdre dans les cieux. Parce que les cieux, c'est un petit peu un miroir aux alouettes. Je pense beaucoup. C'est vraiment l'expression qui m'est venue là, c'est miroir aux alouettes. Vous allez y aller là, voir toutes ces jolies choses, cette lumière, découvrir un tas de sensations, de perceptions nouvelles. C'est vraiment chouette. Mais c'est pas toute la vie. C'en est une partie. Vous êtes en train de découvrir autre chose que ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier ce que vous connaissiez jusqu'à présent, parce que c'est un peu difficile. Alors on se dit: «Oui, on est mieux là-haut, on y retournerait mieux». Mais non, en fait, on n'est pas là pour y retourner, en tout cas pas sans avoir guéri. Surtout pas dans ces incarnations à l'heure actuelle où on est en train de générer des changements et d'installer le nouveau monde. Donc là, le but, c'est vraiment que vous guérissiez ici pour pouvoir continuer de vous expanser et de grandir. Voilà ce que c'est en fait l'enracinement et pourquoi c'est nécessaire. Si vous n'êtes pas enraciné, vous allez vous perdre là-haut et c'est pas le but. C'est vous qui choisissez. Alors comment s'enraciner? Eh bien, avec des méditations, effectivement, vous pouvez faire des méditations d'ancrage, d'enracinement, vous pouvez, écouter de la musique, vous pouvez, aller faire des balades dans la nature, vous pouvez chanter, danser. Les balades dans la nature et vous connecter à la terre, j'ai fait une vidéo là avec la marche pieds nus, ça c'est vraiment une bonne façon de s'enraciner à la terre et de ne pas se laisser déstabiliser. C'est des moments dans l'instant, des moments d'amour de la vie, en fait, des cadeaux qu'on se fait à soi. C'est ça l'enracinement, c'est l'amour de la vie. Le meilleur enracinement que vous puissiez avoir et celui que l'univers vous demande, c'est d'aimer votre vie dans la totalité, dans sa totalité, c'est-à-dire votre vie là sur terre, dans l'entièreté, mais là sur terre parce que c'est ce qui est le plus difficile en fait. Donc vous n'aurez jamais un véritable enracinement si vous n'aimez pas la vie telle qu'elle est là sur terre dans tous ses aspects. C'est vraiment là-dessus que vous devez travailler, apprécier la vie. Pour l'aimer, faites des choses, voilà, de danse, de balade, des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent, mais apprenez aussi à la regarder, heu, avec les yeux de Dieu, qui aime tout ce qui est, qui sait que tout a une raison d'être. Qui sait que tout a une raison d'être, même si des moments paraissent difficiles, insurmontables, inacceptables, ils ont une raison d'être et c'est eux qui permettent de faire avancer les choses. C'est eux qui nous permettent de, d'expérimenter la lumière, qui nous permettent de nous dépasser. Plus une situation est difficile, plus vous allez être obligé de chercher, vous allez être obligé à un moment où soit vous lâchez et vous allez vous perdre. Mais à un moment, vous êtes obligé de chercher qu'est-ce que je peux tirer de leçon dans cette situation? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de cette situation? Et là, vous allez chercher toute votre lumière intérieure, en fait, pour illuminer cette ombre-là. Voilà comment l'univers vous oblige à grandir et à
exposer votre lumière, à vous servir de votre lumière, allez la chercher, aussi profond soit-elle, allez chercher votre lumière intérieure. Ça, c'est l'enracinement, c'est l'amour de la vie dans sa totalité. Dieu, c'est pas une petite partie comme ça, juste celle qui nous plaît. Là, on pense que c'est Dieu parce que ça nous convient, mais ce qui nous convient à nous ne convient pas forcément à l'autre. Ce qui nous paraît agréable ou lumineux à nous ne le paraît pas forcément à l'autre. Et pourtant, Dieu, c'est tout ça. C'est ce que vous aimez vous et c'est ce qu'aime l'autre. Ni plus ni moins. Et si vous n'aimez pas une partie de Dieu, vous n'êtes pas dans un amour total de la vie, vous n'êtes pas complètement enraciné dans cette terre. Là où on expérimente le mieux la partie la plus dense de l'univers. Et voilà, là où les racines, elles peuvent pas bouger en fait. Ailleurs, ça vole. Là, c'est bien accroché. Donc, on a besoin de vous en fait pour expanser l'univers. Ce qui me vient là, c'est ça, c'est que on est les racines de l'univers. On est les racines de l'univers. C'est dans cette planète Terre qu'il peut s'ancrer et grandir. Le rôle est important, la responsabilité est grande et vous l'avez, on l'a tous, chacun autant que nous sommes. Voilà la meilleure façon de remercier Dieu, c'est de l'aimer dans sa totalité, de lui faire ce cadeau et de s'enraciner comme ça, de cette façon, avec l'amour de la vie. Voilà. Belle journée à vous. Ciao, ciao.